Bienvenue sur SVM6 pour ce tutoriel numéro 8 de la modélisation d'un véhicule, donc d'une 2 chevaux. Pour ce numéro 8, donc, je vais vous expliquer sur le tuto précédent que cette phase va être importante parce que soit vous avez décidé de garder votre capot comme il est, soit vous avez décidé de rectifier encore une fois, une dernière fois, votre capot. Regardez les erreurs que vous avez éventuellement commises, et moi j'en ai commis quelques-unes, donc je vais réparer. C'est un peu le problème quand on ne peut pas se fier à un plan qui est exact et qu'on est obligé de se référer aux photos. On voit pas toujours on voit pas toujours exactement les formes, donc il faut bien regarder. Donc moi j'ai fait quelques rectifications. Donc, comme je vous l'ai dit, soit vous gardez votre capot comme il est, il vous plaît, soit vous décidez d'aller plus loin dans l'affinage. Et c'est ce qu'on va faire donc avec ce tutoriel. Je vais vous faire voir comment réparer éventuellement des erreurs que vous avez fait, et on va réparer celles que j'ai commises moi déjà dans un premier temps. Donc j'ai regardé donc d'autres photos et je me suis aperçu qu'ici il n'y avait pas de plat sur la calandre. Donc j'ai recommencé le tour de calandre ici sans plat. Donc ça je ne vais pas vous faire voir, c'est simple. Pour ceux qui veulent la recommencer, il suffit simplement de faire exactement la même chose, mais au lieu de créer un plat ici, il suffit de ne pas en créer, directement rentrer cette arête ici vers l'intérieur au lieu de l'extruder et de faire un plat. Voilà, vous rectifiez le tir comme ça. Autrement, pour le capot, on va passer au capot. Donc le capot, les rectifs du capot. Alors, je vais fermer déjà cette fenêtre puisque elle ne va plus me servir à rien du tout. Et je reviens sur mon capot. Donc on a vu que les arêtes, elles allaient plutôt ici. En regardant donc des photos, je me suis aperçu que les arêtes venaient plutôt fondre ici sur cet endroit du capot. Et donc on va commencer les rectifs. Donc je me remets en mode edit. On va voir toutes les rectifs qu'il y a à faire. Bon, là on voit déjà, quand on regarde bien, que j'ai un souci. J'ai dû faire une petite erreur ici dans le centrage. J'ai dû faire une fausse manip, simplement sélectionner une rangée qu'il ne fallait pas sélectionner. Et puis je m'aperçois que voilà, mon arête ici n'est pas au centre. Que j'aurais dû donc, au lieu de marquer les arêtes du capot en choisissant de les marquer de ce côté-là, j'aurais dû les marquer de ce côté-là. On va rectifier ça. Et puis pour la forme de la calandre, accentuer ici un petit peu cette forme, faire remonter un peu cette forme ici pour avoir davantage une calandre qui a une forme cassée ici, un peu en V mais cassée à cet endroit-là. Bon, on va donc, je vais donc procéder comme suit. Je vais déjà retirer des parties qui servent à rien. Donc il faut, quand vous réparez ou vous reconsidérez un modèle, inutile de garder des parties qui sont faciles à réaliser. Je vais déjà commencer par couper ça. Donc j'ajoute un rayon, je fais V, un clic gauche, puis CTRL L, X, je supprime les faces. Je reviens donc à ce bord là, je le retire. Inutile de garder des faces qui vont être plus gênantes qu'autre chose. Je vais en même temps carrément comme ceci, ça c'est facile à réaliser, inutile de garder pour rien du tout. Alors, je vais même carrément sélectionner ici cette ligne d'arête, le tour complet, si ça veut bien marcher. Je vais faire V, pareil, V, CTRL L, X, et reconsidérer complètement le tour. Donc là je supprime les faces, voilà, et je reviens à cette partie là et je vais commencer à rectifier les choses. Donc là, cette arête là, je vais déjà supprimer ici un certain nombre d'arêtes
en faisant X, donc je les sélectionne, je fais X, je vais les dissoudre, donc dissoudre les arêtes ici, puis ensuite tout de suite derrière je recommence X, dissoudre les vertices. Alors vous n'êtes peut-être pas obligé de faire ça, vous pouvez peut-être, il est possible qu'en dissolvant les arêtes, vous dissolviez exactement en même temps donc les vertices. Ça dépend un peu du modèle de PC que vous avez. Moi je suis sur XP et ça marche pas. Et je suis sur la version donc 2.71 de Blender, puisque Blender après la 2.71 accepte plus XP. Je vais donc redresser mon arête centrale en faisant donc W ici flatten. Je vais me mettre en vue dessus et je vais la recentrer. Et quand on regarde la ligne centrale ici, on voit bien qu'elle est décalée, donc j'ai dû faire une fausse manip. Ça confirme bien ce que je vous disais. Je vais donc la recentrer par rapport alors vous n'avez peut-être pas ce problème là, hein. Moi c'est dû certainement à une erreur de manip. Voilà, donc là c'est recentré par rapport à cette arête là. Je pourrais éventuellement, pour être certain d'être bien droit, sélectionner ce vertice là, celui-là, fermer, puis sélectionner le tout, la totalité comme ceci, et refaire un W pour être certain qu'ils seront bien dans l'alignement. Voilà, ça s'est remis un petit peu ici. Je n'ai plus qu'à supprimer cette arête là, X, arrête, voilà. Et là je suis certain que ce centre là est bien positionné. Donc une fois que j'ai fait ça, bah oui, j'aurais dû garder, je vais donc carrément ne réparer qu'une partie du capot, puisque ça sert à rien d'essayer de réparer les deux, autant carrément faire V, puis vous sélectionnez une partie du capot. Donc moi je vais sélectionner ce côté là, CTRL L, je vais la supprimer carrément, X, voilà. Et puis on va réparer une partie du capot, ensuite on dupliquera cette partie et on viendra recoller les deux parties ensemble. Je sélectionne cet ensemble ici d'arêtes que je vais dissoudre, puisque je ne les ai pas placés au début du bon côté. C'est ça l'erreur que j'ai commise. Je vais donc dissoudre les arêtes déjà, puis ensuite X, dissoudre les vertices. Tout de suite derrière, je reviens à ça. Donc à partir de là, comme il fallait revoir ces arêtes là, je vais déplacer totalement cette ligne ici en supprimant ce vertice là, en l'éteignant, en le désélectionnant. Je vais carrément déplacer cet ensemble ici sur la droite, voilà, en faisant glisser ce vertex là pour pas avoir un marquage. En créant un arrondi ici, je vais créer un arrondi ici léger pour ne pas avoir un marquage sur le capot. Si vous faites pas ça, vous allez comprendre ce que je vous dis. Je sélectionne le tout, je vais faire W flatten pour bien redresser cette courbe là. Là. Ensuite, on va pouvoir, si vous êtes dans le cas que moi je vais redresser. Donc je désélectionne tout. Je vais redresser ici cette arête en faisant glisser. Voilà. Je vais repositionner ça comme ça pour avoir... voilà, pour la remettre bien d'aplomb. Donc là, ça me donne ça.
J'ai remarqué aussi, donc en regardant de plus près les photos, que les arêtes sont plus marquées que ce que j'ai fait donc la première fois. Donc je vais marquer les arêtes, marquer disons les, les traces sur le capot. Je vais les marquer davantage. Et le marquage du capot, je vais le faire plus accentué, voilà, pour être précis. Trouver les bons mots. Donc à partir de là, je vais pouvoir rajouter... non, je vais carrément, oui plutôt, faire glisser ici les arêtes pour créer un nouvel arrondi, puisque là c'est pareil, on a cette partie-là du capot qui finit comme ça un peu en arrondi. Donc je vais en profiter pour le faire tout de suite. Et donc déplacer un petit peu ici comme ça ces vertices. Et cela pour créer un léger arrondi. Là. De toute façon, je ne suis pas à peine de trop se casser la tête, parce que de toute façon, il faudra régler ça après. Donc là, je vais rajouter donc un rayon hein, que je vais positionner comme ceci. Vous voyez, l'écartement ici, la distance de cette arête-là à cette arête-là est à peu près la même. Donc je le positionne comme ça. J'en rajoute un autre. Puis un troisième. Pour recréer donc un nouveau marquage sur le capot qui lui sera nettement mieux positionné que précédemment. Je vais juste sélectionner comme ceci. Cette fois-ci un plus grand nombre d'arêtes que la dernière fois pour avoir un marquage légèrement plus prononcé. Et voilà, on voit que ça finit bien doucement sur le bord ici. Donc là ça me plaît bien. Ensuite. Donc là on va pouvoir recoller à partir de là les deux morceaux. Je vais me mettre en vue de dessus. Je sélectionne tout. Je vais faire donc Shift D pour dupliquer puis un clic gauche derrière. Déplacer ensemble comme ceci. Ici je clique sur la poignée, le manipulateur déformation, puis sur ici le carré rouge, et là je vais taper -1, ce qui va retourner cette face là carrément. Et ensuite je vais aller ici cliquer sur l'aimant pour venir souder les deux parties. Alors là c'est un peu spécial. Je vais me mettre en mode vertice pour qu'on voie bien. Ici vous sélectionnez, ce sera plus facile, le curseur 3D. Comme ça on sera... Et puis donc la poignée de manipulation de déplacement. Le manipulateur de déplacement. Et puis on va souder, venir ressouder comme ceci tout cet ensemble à celui-ci. On va le rapprocher doucement. Alors vous cliquez en continu, un clic gauche sur la poignée ici, le manipulateur rouge. Puis derrière, vous appuyez en continu sur Shift et vous rapprochez comme ceci doucement vos premiers vertices, si vous êtes dans le même cas que moi, qui sont tout en bas, puis vous lâchez la poignée donc. Et ce qui s'est passé, ça a soudé, ce qui s'est produit, c'est que ça a soudé cette partie-là. Je vais recommencer pour continuer à souder tout du long, puisqu'on voit bien que
ici on est en forme de V en fait, on peut pas souder tous les vertices en même temps. Donc ce que je vais faire, je vais y aller tout doucement, je vais remonter jusqu'en haut. Donc j'appuie en continu un clic gauche sur la poignée rouge, puis derrière, après, je vais donc cliquer sur Shift et rapprocher ensuite les vertices qui sont après, les superposer puis lâcher. Là je lâche, donc ça c'est soudé. Et puis je vais continuer jusqu'en haut. Donc ici la poignée de manipulateur de déplacement, un clic gauche en continu, derrière Shift et je me rapproche. Shift en continu, pardon. Je me suis planté, voilà. Et je rapproche tout doucement comme ça pour me mettre au-dessus, je lâche. Ça c'est soudé et je vais continuer en haut. Donc la poignée de déplacement, tout de suite derrière Shift, je lâche et là je continue à souder. La poignée de déplacement en continu, Shift, et ainsi de suite. Donc je vais un peu accélérer le pas. Voilà. Alors là, ce qui est important, c'est de cliquer sur la poignée rouge avant de faire Shift. C'est d'abord la poignée rouge, puis ensuite Shift. Et on remonte comme ceci jusqu'au bout. Tout notre capot est ressoudé de partout. Et là, on voit bien qu'il y a un marquage tout du long, ce qui est normal. Je vais donc maintenant réécarter comme ceci l'ensemble pour retrouver ici le centre comme il faut. Et de toute façon, arrivé à la fin, après il suffit de remettre son capot sur le plan et puis de revoir la largeur du capot avec la poignée de déformation. Donc je repositionne tout, je sélectionne tout. Ici je vais donc aller dans ombrage et je vais donc recalculer. Et voilà, tout rentre dans l'ordre. J'ai retrouvé mon joli capot bien soudé. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir ici on peut avoir besoin de régler de régler. On peut éventuellement, c'est ce que je vais faire, un peu redresser ici. Oui, je vais faire ça. Quand on aime, on compte pas. Voilà. Je vais sélectionner ça, puis je vais les redresser un petit peu. Quoique... Non, finalement, à part ce vertice-là qui est pas vraiment bien positionné. Donc en même temps, on en profite évidemment pour refaire son maillage, hein, pour réarranger son maillage. Alors vous avez peut-être corrigé mes erreurs avant même que je vous fasse voir. Ce qui est possible, donc vous n'avez pas forcément la même... vous n'êtes pas forcément dans la même configuration que moi. Mais bon, ce qui est bien, ce qu'il faut savoir avec ce tuto, c'est que il ne faut pas hésiter à reconsidérer sa modélisation et voilà, et puis ne pas hésiter à corriger ses erreurs. Et donc vous en ferez, j'en fais, et on en fait tous, hein.
Là je vais pouvoir remettre un petit peu ici de l'ordre pour avoir un arrondi correct. Oui, je disais donc on en fait tous. L'essentiel étant d'être suffisamment patient pour ne pas hésiter, quitte à tout recommencer, s'il le faut, jusqu'à temps que vous ayez quelque chose qui soit conforme, disons, qui soit le plus précis, le plus parfait possible, qui ressemble le plus à la réalité. Donc là j'ai dit que ici j'allais un peu revoir un peu le V ici. Alors là ça va être un peu spécial. J'en profite pour regarder. Ouais, je suis pas trop mal. Hein. Ici c'est assez plat, oui ça va. Donc pour faire ça, vous cliquez sur un vertice de droite et ici il faut donc sélectionner bien curseur 3D, Shift D, non Shift S pardon, Shift S et puis Shift S, vous allez amener le curseur vers la sélection ici. Après on n'a plus qu'à sélectionner ici cet ensemble de vertices, puis avec la poignée de manipulation de rotation ici, il suffit d'utiliser la poignée verte en cliquant dessus et en remontant comme ceci légèrement. Et là on va retrouver un V plus prononcé. Je vais faire la même chose ici, je sélectionne ce vertice là, puis Shift S, j'amène le curseur vers la sélection, je sélectionne ensuite ces vertices là, et pas celui-là évidemment, puis j'utilise la poignée verte et je viens me repositionner de la même façon de l'autre côté. Bon, ça j'aurais peut-être pu le faire avant. Donc là on retrouve une espèce de forme de V. Je vais juste descendre un peu ces vertices là. Donc je vais me remettre ici en barycentre. Avec la poignée ici. Voilà, pour avoir un arrondi ici qui corresponde. Je vais même peut-être pouvoir descendre. Voyons voir ce que ça donne. C. Carrément l'ensemble ici. Voilà. Puis je resélectionne le tout. Et je vais redescendre un petit peu tout ça pour pas, comme j'ai agrandi un petit peu le haut, pour ne pas avoir agrandi la grille quand même de manière trop importante. Ce qui me donne ceci, je n'ai plus qu'à remarquer ici le capot, je vais le remarquer tout de suite, donc au centre, je vais remarquer l'arête centrale, faire un petit marquage en rajoutant simplement le rayon ici. Donc si vous voulez avoir la même distance de l'autre côté, il vous suffit de regarder ici, vous voyez marqué 851. Bah là je rajoute un rayon ici. Voilà. Puis là j'ai juste qu'à remplacer 798 par 851. Comme ça je suis sûr, voilà, que les deux rayons que je viens de placer sont exactement à la même distance du rayon central. Voilà, donc là j'ai bien remis en place tout mon petit tout le petit foutoir que j'ai créé, et vous allez voir, vous allez faire la même chose. Alors pour cette partie là, il faut surtout désélectionner ici cette icône, hein. Il ne faut pas qu'elle soit sélectionnée. D'ailleurs j'aurais dû la désélectionner avant, il faut penser à la désélectionner. Je vais faire extrude, et là je recommence comme la première fois, je vais remettre tout ça en place. En mode transparent Z, je désélectionne C en appuyant en continu sur la roulette. Je désélectionne ceci. Là je vais faire W.
W G-Stretch, puis je resélectionne le tout ici, je le ramène comme ceci. Bon, là ça va aller très vite. Je vais mettre un curseur 3D, je verrai plus clair. Curseur 3D ici. Donc je disais, je ramène ici au bord, en laissant un tout petit bord. Comme ça. Ensuite, je vais sélectionner cet ensemble de vertices sur le capot. Là, je recommence. Pour ne pas avoir de traces sur cette... pour ne pas avoir de marquage disgracieux, on va dire, sur ce plat du capot, là, ce petit plat. Donc je resélectionne cette arête-là, là. Et là, je vais faire W, flatten. Ce qui a eu tendance, vous voyez, à abaisser, on a vu cet ensemble de vertices là, bon, ce qui n'est pas très très grave. Mais surtout ce qui va me permettre d'avoir une surface plane ici. Parce que si je vais rajouter donc l'arête finale, le marquage final ici. Donc vous rajoutez un rayon et là vous avez, vous voyez, une surface qui est totalement plane ici. Sans marque disgracieuse, on peut même, si on veut, rajouter pour marquage plus intense ici. Voilà, et là on a une surface bien plane, vous voyez. On peut aussi, si on veut, donc revoir l'alignement ici pour avoir un maillage propre. Vous pouvez réaligner si vous voulez vos vertices ici, les remettre dans l'alignement du capot. Alors là par contre je m'aperçois qu'il y a un petit escalier que je n'aurais pas dû peut-être ajouter ça tout de suite. Je vais dissoudre donc tout ça et revenir un peu en arrière. Revoir ça. Tiens, bizarre. Qu'ai-je fait que je n'aurais dû faire? Je vais revenir en arrière. Reconsidérer un peu ça. Donc je disais, normalement j'ai aplati cet ensemble. Et si je rajoute un rayon, je vais regarder ce qui se passe de plus près quand même. Là, ouais, ça va. Et là, si je rajoute un rayon,
c'est un effet d'optique en fait. Non, donc tout allait très bien, il n'y a pas de souci. J'ai eu l'impression d'avoir une petite marche ici, mais non, j'en ai pas. Excusez-moi. Voilà. Bon, on va pas aller plus loin. C'est propre. Soyons pas plus royalistes que le roi. On va se contenter de ce qu'on a. Ça me paraît très bien. Éventuellement, on pourrait se faire plaisir en soulevant légèrement, vraiment très légèrement cette arête, pour ramener le marquage un peu plus proche du bord comme ça. Voilà. Donc voilà, à partir de là, on a donc retrouvé un ensemble ici de marquage de capot qui vient ici sur le bord. Puis ici une forme évidemment qui ressemble plus, qui va nous permettre ensuite de recréer le tour de calandre. Donc bon, là, il y a juste que le tour de la calandre à corriger, hein, donc c'est pas grand chose. Là je vais tout resélectionner, puis je vais re-rentrer, hop, je vais re-rentrer, voilà, je vais finir complètement ma réparation en faisant donc extrude. Je me remets en barycentre. Voilà, j'extrude ici légèrement comme ceci. Et je recommence, je remets mes rayons. Voilà. Je vais juste un peu marquer un peu davantage peut-être. Ici, cette arête-là, je vais la marquer un petit peu plus en faisant glisser les arêtes. De chaque côté ici. En les rapprochant un peu. D'ailleurs, ouais, je vais carrément remonter le haut. Je désélectionne tout. Voilà, je vais faire glisser cet ensemble d'arêtes pour le ramener droit ici. Et avoir, hop, avoir un marquage C un peu plus prononcé. Donc là je vois qu'il y a peut-être une soudure qui ne s'est pas faite correctement, oui, c'est le cas. Donc bah, c'est bien, tiens, ça tombe en même temps, comme ça on voit qu'on peut fusionner. Si c'est votre cas, vous avez des soudures qui sont pas correctes ici, hein, qu'il y a des soudures qui sont pas faites bien, vous allez ici dans fusionner, vous sélectionnez les deux vertices qui sont les uns sur les autres, puis vous allez sélectionner fusionner, et puis ici au centre, et voilà, ça c'est fermé. Le problème devrait être réglé normalement. Donc est-ce que je n'ai pas trois arêtes? Non. Voilà. Donc, ce qui veut dire aussi que peut-être que... Eh oui. Et on voit que là, voilà. Là, on est dans le même cas de figure. Donc, forcément, il y a une mauvaise soudure qui s'est faite ici. Je vais sélectionner deux. Je vais fusionner au centre. Et puis, forcément, ici, celui-là aussi. Hein. Donc, ouais, il faut bien regarder. Voilà. Mon maillage, on voit qu'il est revenu correctement puisqu'il n'y a pas de... On le voit quand il y a des défauts de maillage, on dirait des accros dans un bas, ça fait exactement cet effet là.
un bas de femme, hein. Quand vous avez un accro, vous voyez des espèces de fils, des déformations bizarres. Donc du maillage du bas, là ça fait exactement pareil, hein. Voilà. J'aurais pu sélectionner avant de refermer ici. J'aurais pu arrondir peut-être. Ouais, avant de refermer, avant de refermer ça, je vais quand même arrondir ici le bord avant de finir complètement. Oui, je vais donc supprimer ça. CTRL L, X, face. Je reviens là. X, arrête. Je reviens là. Je vais peut-être quand même revoir ici, reconsidérer. Ouais, je vais refaire la courbe ici carrément, parce que là je vois que la courbe est pas terrible. W, relax. Donc là j'ai réarrondi un peu comme ça mon ensemble. Ah oui, là je vois que j'ai des vertices qui ne servent à rien, qui n'ont pas été éliminés. Bon, c'est pas très ça devrait se retirer facilement en retirant les doublons. Je devrais avoir 2 ou 3 doublons qui traînent par là. On va faire le tour des doublons pour voir. Retirer les doublons. Non, il n'y en a pas. Donc je vais me mettre en mode transparent. Parce que là je vois que j'ai un certain nombre de vertices qui n'ont pas été supprimés, que j'ai complètement oublié de supprimer, oui. J'aurais dû dissoudre les vertices en faisant... Bon, c'est pas très grave. Je vais les resélectionner. Donc là, voilà, j'ai fait une dissolution des arêtes et j'ai oublié de dissoudre les vertices. Donc hop, je vais remédier à ça, dissoudre mes vertices. Voilà. En faisant attention de ne pas en avoir oublié, non, c'est bon. C'est bon. Donc je disais, pour revenir à nos moutons, que j'allais ici arrondir. Donc j'ai arrondi un peu cet ensemble là, ce qui va m'obliger évidemment à repositionner une nouvelle fois, à refaire glisser donc mes vertex là. Alors là j'ai fait ça parce que après quand je vais donc dupliquer le tour pour refaire ma calandre, ce serait pas bon qu'on ait des marquages, que j'ai des marquages sur le tour de calandre, des marquages d'arête qui vont dans la continuité du capot. Donc il vaut mieux faire ça tout de suite pour éviter les mauvaises surprises après sur le bord de la calandre. Vous allez comprendre, je vais vous faire voir pour ceux qui n'auraient pas compris. Voilà, je vais me remettre en vue de comme ça pour revoir l'arrondi ici. Donc là voilà, j'ai un bel arrondi et comme je vais dupliquer évidemment pour refaire le bord de ma calandre, je vais dupliquer évidemment cet ensemble là
Shift D, je vais le faire comme ça. Donc évidemment, pour qu'ici ça soit correctement arrondi, même là je vais être obligé de sélectionner ici. Je désélectionne tout. Donc là vous retrouvez un bel arrondi ici. C'est, vous allez être obligé de, avant de commencer votre, pour ceux qui veulent refaire la calandre, le tour de la calandre, et puis donc aller jusqu'au bout de cet arrangement, il faut faire donc ici, avant de commencer quoi que ce soit, vous faites donc W relax, voilà, pour retrouver ici un arrondi. Et là je vais faire comme si je recommençais ma calandre. Pendant que j'y suis, je vais carrément faire P. Et je vais simuler comme si je recommençais la calandre pour que vous puissiez voir. Je remène ma sélection ici. J'ai fait P donc pour... voilà, je reviens ici, je sélectionne uniquement ça. Comme la première fois. Et puis ici, on peut resélectionner le tour. Donc normalement, il doit être resté ici. Alors, comme ça, je vais vous faire voir la correction. Hein. Extrude. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça directement? Non, j'ai pas bien fait, donc il faut que je recommence ça, ça va pas. Donc non, je supprime, je recommence. Je reviens sur mon capot, j'ai oublié quelques petites choses avant de faire quoi que ce soit. Ici, retrouver un arrondi aussi, c'est pareil. Donc dans la calandre, on voit qu'ici, il y a un léger arrondi. Donc avant de recommencer votre calandre, votre tour de calandre, il faut écarter un peu ici. Avec la poignée de déformation. Ensuite, il faut ramener les bords ici. Donc rajouter un rayon là, puis un rayon là. Comme la première fois en réalité, pour, voilà, pour avoir des arrondis ici un peu plus importants. Voilà, cette fois-ci j'y suis. Là. Donc là ça me paraît bien. Je vais juste relaxer ici. Pour avoir un arrondi propre. Hein. Vous sélectionnez tous ces vertices là, vous faites relaxer. Là, c'est un bel arrondi bien propre. Ensuite là maintenant je peux donc resélectionner le tour complet. Faire donc CTRL D dupliquer. Puis tout de suite derrière P, puis sélection. Ensuite je reviens en mode Edit, je n'ai plus qu'à sélectionner le tour de ma calandre, revenir en mode, je disais en mode objet, maintenant je reviens en mode Edit. Je sélectionne tout. Donc là j'ai mon tour de calandre qui est correct, je n'ai plus qu'à extruder, puis là, pour vous expliquer, hein, extrude. Là je vais pouvoir incliner comme la première fois, donc après il n'y avait rien qui change. Hein. C'est exactement la même chose, je vais réincliner un peu le bord comme ceci. Refaire une surface. Je refais surface comme ceci pour remonter ce bord là. Et redescendre légèrement celui-là. Donc celui-là, il faut le remonter un petit peu plus. Donc ce que je vais faire, je vais désélectionner tous ces vertices là. Parce que là le bord doit remonter, voilà. Et ici avec la poignée, donc
de déplacement. Il suffit de remonter un peu le bord comme ça. Très légèrement, voilà, pour avoir ça. Sinon il est sinon il se retrouve en bas et ça le fait pas. Ce qui nous donne ça. Donc maintenant je vais pouvoir... Aïe. Et voilà ce qui m'est arrivé, évidemment. Donc il faut faire attention à bien désélectionner tous les vertices. Pour ça je vais plutôt me mettre comme ceci, voilà. Voilà, comme ça je remonte bien la bonne surface. Là. Donc vous sélectionnez tout ensuite, puis on va recalculer hein, pour remettre toutes les faces du bon côté. Donc dans ombrage, recalculer. Voilà. Donc là on voit. Donc là on voit que j'aurais dû ici, ce que je vous ai dit tout à l'heure que je n'ai pas fait, mais bon il n'est pas trop tard pour le faire. Voilà, resélectionner avant de commencer cet ensemble là, puis faire W relax. Et on va faire pareil pour le bord ici, là, de ce côté là. Pour ne pas avoir le marquage du capot qui continue sur la calandre. W relax. Voilà. Voilà, comme ça j'ai pas le marquage du capot qui continue sur ma calandre. Et puis donc là je refais, je vais re-rentrer l'ensemble légèrement puisque le aïe, je resélectionne tout. Et là je vais régler l'épaisseur. Je vais être obligé de refaire une rotation là ici, ouais, pour régler l'épaisseur. Maintenant il suffit de régler voilà l'épaisseur du bord ici de la calandre, qui correspond à peu près à ça. Hein. Et puis extrude surface et ainsi de suite. Vous rentrez vers l'intérieur le tout. Vous rebaissez, et puis là vous vous fiez à vos photos, vous rebaissez l'ensemble, comme ça, éventuellement ici un petit coup pour affiner un peu les bords ici, et donc là on voit que j'ai des bords qui sont arrondis, enfin voilà. Et puis donc normalement vous avez gardé la grille de la calandre, vous avez plus qu'à la réajuster, et puis le logo exactement de la même façon, hein. Et normalement tout est rentré dans l'ordre, vous avez le capot que je vous ai fait voir précédemment. Voilà. Donc je vais m'arrêter là pour les corrections. Et puis en sachant que évidemment, donc moi je vais quand même essayer d'avoir un peu moins d'erreurs quand même pour éviter d'avoir trop de problèmes et de faire ce genre de tuto. Mais bon, au moins là, vous avez vu comment on peut réparer des erreurs. Et je vais vous donc je vais faire une petite vidéo de démo pour qu'on puisse voir le capot final, comment ce qu'il donne exactement. Donc je vais faire un petit rendu sur une autre vidéo que je vais mettre avec l'ensemble de vidéos de tutoriels sur la modélisation de la 2 chevaux. Voilà. Je m'arrête là en espérant que que vous avez vous avez bien remis d'aplomb votre truc, que vous êtes content de votre capot et que vous alliez pouvoir donc passer à la suite de la modélisation. Et on va modéliser dans le prochain tutoriel numéro 9 les ailes. Merci de suivre mes tutos.